Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Journée sportive et festive aujourd'hui. Hein. C'est le mois de décembre, on vous offre des cadeaux, mais on offre des cadeaux aussi Tous aux ensemble autres. en fait. Ouais. On est heureux de vous emmener voir Jean-Éric Vergne, Gève. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Éric Vergne, 58 Grands Prix en F1, 10 saisons en Formule E, double champion du monde en Formule E. Et c'est un sacré Et aussi de palmarès. l'endurance. Oui, oui. Vous allez voir, on va pas vous faire le palmarès, parce que sinon on n'en va jamais attaquer la Non mais vidéo. c'est un vrai pilote. Quoi. Il fait Exactement. partie des top sportifs français automobiles. Et on va lui offrir Sa sa nouvelle voiture. DS7. Ah, ça, alors là, Allez. hâte de voir ses réactions. Comment ça va? Super bien. Merci de nous recevoir Avec chez grand toi. plaisir. La route a été bonne? La route a été bonne, on t'a peut-être fait une jante. Je te préviens, je préfère donner les mauvaises nouvelles. Mais C'est écoute pas sûr. Ah mais c'est bien. Moi, si jamais moi j'en fais une, je dis que c'est vous. C'est mon permis Voilà. sur la bagnole, donc tout est bon. En même temps, on t'a amené un cadeau, donc c'est Ah plutôt- magnifique, allons voir ça. c'est plutôt pas mal. Tu as participé au design de cette voiture. Tu as pu donner ton avis. Alors j'avais participé sur le design d'une DS4, ensuite de la DS7. Ouais. Et c'était un peu la même idée, l'idée Biton, toujours avec des couleurs un peu foncées que j'aime bien, que je trouve un peu agressives. Et ben là, voilà. On la voit un Biton, donc noir, gris, anthracite. Ah, ça lui donne un air beaucoup plus agressif, j'aime bien. Quand on la voit, on se dit le noir lui va comme un gant. Ouais, Voilà les ça fait clés. pour. Merci beaucoup. Il Ton est à ta logo signature. Tous les pilotes ont leur logo? Ouais, tous les pilotes ont leur logo. Je l'ai depuis que j'ai 16 ans probablement. Ok. C'est Et un ami qui l'avait dessiné, qui l'avait travaillé et depuis je l'ai gardé. tu l'as c'est- quasiment pas fait évoluer, t'es content? Ouais, non, je l'ai pas fait. C'est rigolo d'avoir je ça l'ai- depuis 16 ans, Je ouais. l'ai pas fait, il m'a évolué, ouais. Et tu pourras en faire le décliner en une marque en fait. Bah un du jour. coup, voilà, c'est une DS Gève. Exactement. C'est ça. Tu pourrais même en faire une signature, tu sais, sportive chic, voire londonienne. Ah bah, C'est une on série va en limitée. parler, on va en parler à la DS, ouais. On te fait faire le tour. Alors au cas où j'oublie mon numéro de compte, Et- c'est parfait. Si tu oublies ton nom, parce que c'est JEV, si tu oublies Voilà, ton parfait. numéro. Voilà, par contre, Et- sur la route, je peux vraiment plus rien faire. Alors on va me reconnaître tout de suite. Ah oui, là par contre, là, c'est un peu plus. Et c'est tu un as la peu plus délicat. déclinaison évidemment. Tu vois, elle est striée pour donner le sentiment qu'à l'arrêt, elle est déjà en mouvement. Ah, c'est pas mal, là, c'est pas mal, c'est pas Là, mal. j'ai vu à ses yeux, il C'est s'est pas dit. mal. C'est un truc que je vais ressortir. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais le ressortir celui-là. Si vous pouvez le couper dans la prod, comme ça, je dirais que c'est moi qui l'ai C'est dit. cadeau, c'est cadeau, tu sais, ça fait partie des petits bonus. Et alors derrière, elle est, tu vois, le fait que le noir justement se décline jusque sur quasiment la malle arrière, ça l'assoit beaucoup plus. Et là, je me fais le porte-parole des designers, on te laisse apprécier. Ouais, qui ont fait un super boulot, j'adore. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que dans le futur, la raison pour laquelle on pousse un peu à cette ligne un peu plus sportive, c'est que dans le futur, il y a des déclinaisons de DS un peu plus sportives, avec une motorisation un peu plus grosse, bon, qui serait évidemment électrique, mais avec plus de puissance, une voiture plus sportive, un peu abaissée, des suspensions un peu plus dures, qui relatent un peu tout le travail qu'on fait en course, qu'on apporte aussi en design, c'est-à-dire toutes les technologies qu'on apporte dans les voitures, dans les nouvelles voitures DS, dans les e-Tense, qu'on apporte aussi un peu au niveau design, qu'on apporte notre touche et qu'on pousse le design à ce Déjà, niveau-là. il y a déjà une petite évolution, parce que nous, on avait testé il y a un peu plus d'un an la 225. Et là, Ouais. tu testes la 360, tu vois que les suspensions sont pas les mêmes, le travail sur la voiture n'est pas le même. Ouais, ça pousse les un peu trois- plus. ouais, tes c'est 360 chevaux sont quand clair. même. Tous les 100, ouais. Mais toi, t'aimerais aller encore un peu plus loin. Ah, on veut toujours aller plus loin. C'est toi qui as choisi DS7, parce que tu venais de DS4 avant. Ouais, non, T'as dû longtemps hésiter avec la DS3, j'imagine. Ouais, mais là, le problème, c'est que, ayant une famille maintenant, Ouais. un enfant, la DS7 est une obligation pour moi. Et en plus, Donc, t'as c'est beaucoup de place à l'arrière. Bah parce que ouais, il y on a a plus de voyagé à place, 3 et donc c'est honnêtement, top, on est bien. ouais. Petit café. Et puis tu nous parles, tu sais, surtout de la régénération d'énergie et tes D'accord, capacités Tout de suite, on va parler de la régénération du matin en buvant un petit café pour sentir un peu plus C'est énergétique. exactement ce qu'on voulait C'est dire. parfait, voilà. Allez, on y va.
Merci. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it Un vrai barista, c'est-à-dire qu'il nous a fait le café, tu mesures le poids du café, l'écoulement, etc. C'est une vraie science le temps d'extraction. du café. C'est aussi méticuleux, sans doute, que la Formule 1 aujourd'hui. Ceux qui nous regardent découvrent peut-être ce championnat. Ouais. La Formule 1, c'est généralement, tu nous reprendras, c'est à fond. Et puis on ne soucie pas du reste, de toute façon il y a le pit-stop pour remettre de l'essence. La Formule 1, c'est en réalité une gestion de son énergie. Et il faut arriver sur la ligne à 0% parce que là on se sera dit, j'ai fait mon maximum. Je l'ai résumé avec des mots le plus simple possible, mais voilà, C'est plutôt bien résumé. Sauf qu'en en Formule 1, il n'y a plus d'arrêt au stand pour l'essence, il n'y a que les arrêts au stand pour les pneus. Donc en F1, il y a toujours un peu la notion de gestion des pneus. Donc les pilotes, en fonction de la dégradation des pneus, vont pousser plus ou moins. Donc il y a des courses où ils sont obligés de pousser à 50% pour ne pas dégrader les pneus. Des courses où ça dégrade moins, ils peuvent pousser beaucoup plus. En Formule 1, peu importe la dégradation des pneus, alors c'est aussi un élément qu'on a à prendre en compte dans le championnat, mais c'est vrai qu'en F1, on démarre avec une certaine quantité d'énergie. Pour arriver au bout de la course, on ne peut pas pousser à 100%, c'est-à-dire tous les tours, toutes les lignes droites, comme un tour qualification. Donc, c'est-à-dire pousser à 100%. De toute façon, ce serait impossible. Non, ce ne serait pas possible. Vous finirez pas la course. Vous feriez la moitié de la course ou les 3/4 grand max de la course. Putain, je suis premier. En fait, tout le système mis en place en Formule 1 sur le système de récupération d'énergie, sur les stratégies d'économie d'énergie et de récupération d'énergie, on est capable d'allonger la vie de la batterie presque de moitié en fait. Donc c'est énorme et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de constructeurs sont intéressés à la Formule 1, c'est parce que certes il y a les technologies électriques, mais il y a aussi toute la technologie sur le niveau software, sur ok vous avez tant de batteries, mais avec notre technologie de software, vous êtes capable de faire 50%, 30%, 40% en plus lorsque vous avez une conduite un peu plus économe sur la route et une conduite un peu plus intelligente sur le circuit. C'est assez compliqué à comprendre, mais quand mes amis regardent la course et qu'ils disent c'était chaud, quoi. T'as failli pas terminer la course, t'as fini à 0%. C'est ton objectif, toi. Parce que sur la télé, il y a le pourcentage de batterie restant de tous les pilotes. Donc Toi, quand on voit au milieu de course, ouais, moi je l'ai, mais sous des nombres différents, des chiffres différents. C'est pas réellement aussi simple que ça, nous, dans la voiture. Parce qu'il y a de l'espionnage, j'imagine, entre chacun pour savoir où on en est. Et... Ouais, il y a de l'espionnage, c'est-à-dire que nous, on a Mais ouais, chacun s'observe. C'est-à-dire que en fonction des tours passés, en fonction de nous, ce qu'on fait, en fonction de comment sont les autres par rapport à nous, dès qu'on va voir sur la télé le pourcentage de batterie restante, parce que ça ne reste pas tous les tours, c'est pas tout le temps. Donc au bout de 5-6 tours de course, vous allez avoir les pourcentages donnés par la télé, donc donnés par le championnat. À ce moment-là, nous, on est capable de regarder ça et on est capable de savoir exactement ce qu'ont les autres sur la batterie et après, à partir de ce moment-là, se réadapter parce qu'évidemment, on sait que tout le monde part avec 100% d'énergie. Mais on ne sait pas combien ils dépensent. Donc on est capable de connaître un peu la dépense et très rapidement au début, enfin mi-course, on est capable de voir, ok, on a une bonne performance, on peut jouer la gagne, ou alors non, il y en a d'autres qui sont derrière là, mais qui ont une performance de malade. Déjà à mi-course, tu sais ouais, il y a certaines courses où on sait qui peut gagner déjà, enfin qui a la possibilité de gagner en fonction de l'énergie qu'il a dans sa batterie. Après, en FE, ça nous est arrivé où il y avait des courses où je savais que j'avais pas du tout la pace de gagner, et puis pourtant j'ai gagné. Donc par exemple, en Inde l'an dernier, c'était clair que ceux qui étaient derrière moi avaient beaucoup plus d'énergie et allaient plus vite. Et toi, dans ta tête, tu t'es déjà dit, bon, j'y arriverai pas. Enfin, non, j'essaie de tenir. En fait, il y a toujours un peu des moments dans la course où des aléas de course qui peuvent aller en ma faveur. En fait. Et là, je savais qu'il y avait potentiellement des aléas de course qui allaient dans ma faveur, donc je me suis dit autant tenir ma position le plus longtemps possible, mais à un certain moment, essayer de protéger sa position par rapport au deuxième quand on est en tête. Vous coûte de l'énergie. Mais quand on voit tous les autres qui sont derrière, on se dit, bah ok, vaut mieux peut-être pas trop dépenser pour garder la place de premier, mais à la limite laisser passer le deuxième. Vaut mieux assurer un podium que par trop vouloir défendre sa première position, finir 8e. Terminer 8e. Ouais. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour que la Formule 1
brille autant que la F1. C'est un super championnat qui gagne vraiment à être connu parce qu'il y a des stratégies de course qui sont différentes qu'en F1. Le but de l'existence de la Formule E est pas la même que la F1. La F1 aujourd'hui, c'est un pur show. Oui. Ça a été dans le passé un laboratoire de technologie pour les nouvelles technologies qui arrivaient. Donc en F1, on a été inventé les ceintures de sécurité, les freins à disque carbone, les turbos, enfin... c'est moins le cas aujourd'hui. Il y avait des transferts de technologie. Il y avait un énorme transfert de technologie. Aujourd'hui, la F1, ici, il y a toujours des transferts de technologie, mais pour une voiture qui va vous coûter 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment purement un show, et même les constructeurs automobiles, ils y sont tout simplement pour le ROI, retour sur investissement, sur l'image marketing que la F1 leur apporte, mais plus réellement le transfert de technologie, même s'il en reste encore. La Formule 1, en revanche, c'est un vrai transfert de technologie parce que c'est le seul championnat de voitures électriques qui existe aujourd'hui. Tous les constructeurs automobiles doivent construire et sont en train de construire de plus en plus des véhicules électriques. C'est l'avenir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est l'idéal, la FE. En fait. Et dans les villes, enfin on est à Londres ici, je pense que d'ici 2030, on n'aura plus une seule voiture diesel thermique, ou essence, thermique. C'est pareil dans Paris, pareil dans un peu toutes les grandes villes. On n'y est pas encore parce que c'est pas uniquement, même si la technologie de la voiture électrique est très bonne aujourd'hui, après il faut que tout le système mis en place pour les recharges les infrastructures soient présentes dans les grandes villes. Et la FE, je pense que c'est des voitures qui sont faites pour aller en ville. Ouais. C'est des voitures qui vont quand même moins vite qu'une F1. Oui. Enfin, une F1 fait 1000 chevaux, donc on n'en est pas encore là en Formule 1. Il y a moins de grippe aérodynamique aussi. C'est un championnat qui ont fait des voitures qui sont faites pour la ville. Si on roulait sur les circuits de Formule 1 en F1, tu pourrais pas rouler, quoi. Ce serait impossible. Donc du coup, en FE, tu te fais quand même des belles frayeurs sur les circuits et en ville, quoi. Je veux dire... T'as des virages bien... Ah ouais, non, franchement, il y a des moments qui sont chauds, quoi. Quand tu prends une ville comme à Rome, où tu as un virage en aveugle, en montée, qui passe à fond, au milieu, tu as une bosse où la voiture, elle se soulève. Tu sais pas ce qu'il y a derrière le mur, derrière le virage, enfin... Et t'arrives très vite, là, t'arrives à 250, 260, ouais. Mais le circuit, il fait cette largeur-là, et à un moment, ça fait même pas 6 mètres de large. Tu te prends un coup de sûr, tu termines dans le rail et puis dans la forêt derrière, quoi. C'est chaud. Mais j'ai tapé plusieurs murs, moi, à plus de 200 km/h et ouais, t'as mal à la tête, t'en ressors. Mais fais ça dans une voiture normale, tu tapes un mur à 100 km/h, t'es mort sur le coup. Et on va essayer ta voiture. Tu prends on va manger un croissant avant, non? Ouais, on va manger un petit croissant. Ok, on mange un truc. Allez. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good. C'est la première fois qu'on se fait conduire par un champion du monde. Ouais, c'est pas mal ça en fait. Toi en tant que pilote, dans le quotidien, t'aimes bien conduire? Pas du tout. J'aime bien me faire conduire. Quand j'ai rencontré ma femme, on a fait assez rapidement un trajet de 2 heures, je crois. Et je me suis tout de suite assis. Côté passager? Côté passager, il me dit, tu fais quoi? Je dis, tu conduis. En off, c'est ce qu'elle nous racontait. Elle Ah, c'est vrai? Ouais, elle a la même anecdote. Elle m'a dit, mais je me suis fait avoir. J'étais super content d'être avec un pilote. Enfin, ça allait conduire super bien. Il m'installe côté volant. Et tu saurais dire pourquoi? C'est parce que justement, les embouteillages t'agacent, t'es contraint, t'as pas de liberté. On peut rien faire sur les routes aujourd'hui. Puis maintenant, dans les villes, il y a des caméras de partout. Et puis même s'il n'y avait pas de limite, les villes, elles sont devenues trop dangereuses. Il y a des vélos dans tous les sens, il y a des piétons dans tous les sens. C'est super dangereux. Donc j'ai de la chance de pouvoir rouler à fond sur les circuits. Oui, tu as une liberté considérable. Ouais, donc mon envie de me défouler au volant, elle est minime quand je suis sur la route. On est dans un Londres que tu apprécies beaucoup. Tu vis depuis plusieurs années en Angleterre et notamment à Londres. Les quartiers que tu apprécies le plus ici? Moi, je les aime bien tous, les quartiers à Londres. J'ai tout le temps vécu dans ce quartier-là, donc South Kensington. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui y sont. On dit que c'est le 21e arrondissement. Ah oui, c'est le 20e. Ouais. Ouais, c'est pas loin à mon avis, on n'en est pas loin. Comment est-ce que tu apprends en course? Tu peux le retranscrire dans une voiture à destination des particuliers? En fait, la récupération d'énergie, c'est assez simple. C'est à partir du moment où on n'est pas en train d'accélérer, le système fait que le moteur freine tout seul sur le frein moteur. Donc là, sur la DS, il y a une position qui s'appelle la position break. Donc quand on y est, le frein moteur est activé. Donc dès que vous lâchez l'accélérateur, le moteur va en quelque sorte tourner à l'envers, récupérer l'énergie pour le mettre dans la batterie, pour ensuite la restituer lorsqu'on accélère après le feu rouge, par exemple. L'utilisation urbaine, il y a plusieurs cas où on peut être plus efficace
sur la récupération d'énergie, c'est quand vous arrivez et que vous voyez un feu qui passe à orange au loin, au lieu de rester accéléré jusqu'à freiner au dernier moment, déjà d'une, on lâche l'accélérateur comme ça, il y a moins de gaspillage d'énergie. Et toute la ramp down, on appelle ça, mais c'est-à-dire la phase de freinage en douceur sur le frein moteur jusqu'à arriver au feu rouge, c'est de l'énergie qu'on récupère en fait. Éviter les gros freins parce que dès qu'on freine fort, c'est les freins à disque qui se servent. Donc dès qu'on utilise les freins à disque, c'est en quelque sorte du gaspillage d'énergie. Donc nous par exemple en course, en Formule 1, les freins sont toujours froids parce qu'on essaie de les utiliser le moins possible. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Après, on dingue. les utilise évidemment quand on doit doubler. Un tour de qualif, par exemple, tu utilises relativement peu les freins. On utilise les freins sur la première partie de frein. Ok. C'est-à-dire qu'on peut récupérer à peu près 500 ou 400 kW sur les freins. Mais étant donné qu'on a des gros freinages, on est obligé d'utiliser un peu les freins à disque sur la première partie de freinage où on demande beaucoup à la voiture pour s'arrêter. La DS7, elle est hyper confort. C'est une de tes voitures préférées, tu vois. Est-ce que tu apprécies ça aussi? Et en même temps, c'est une 360 chevaux, donc elle a un tarage de suspension très raide, très sport. Très sport, elle a des grosses roues déjà. Ouais. Donc ça lui donne un peu ce côté sportif, ce look aussi agressif. Et évidemment, quand on a des grosses roues, niveau suspension, c'est tout de suite un peu plus raide. Après, c'est un choix aussi. Les gens qui veulent peut-être plus de confort, ils sont pas obligés de prendre les grandes roues. Ouais, ça lui donne un côté racing et une meilleure tenue de route. Même si honnêtement, on va être honnête, dans la ville de Londres, j'utilise jamais 100% du potentiel grip de la voiture. C'est ta voiture du quotidien aussi. Alors là, c'est la version, c'est ta DS7 française faite sur mesure, mais tu en as aussi une pour Londres, c'est ça? Tout à fait, ouais. Rouler en DS7, Mais la même. C'est la même. Ouais, c'est la même, sauf que le volant est à droite. Et ouais, de ce D'ailleurs, côté-là. c'est un peu bizarre de rouler avec le volant. Mais ouais, j'allais te poser la question. Ouais. Ouais. Je suis habitué maintenant, mais après, c'est automatique quand j'arrive à Paris pour aller au simulateur pour aller travailler avec l'équipe. Ouais, le volant à droite, conduite à droite, tout est beaucoup plus simple. Non, volant à gauche, Ouais, pardon. Ouais, bah, tu vois, on On est pareil, je on se trompe tous. Ta vie londonienne, tu vois, comment se passe une journée type? Une journée type à Londres, je me réveille en général à 7h, je passe un peu de temps avec mon fils qui se réveille lui un peu plus tôt. T'es jeune papa. Je peux pas faire ça. Ouais, jeune papa. J'ai pas mal de mails à faire, de catch-up sur mes mails, donc en général je fais 1 heure. Ensuite je vais à la salle de sport. Tu dois faire beaucoup d'entretien physique, d'exercice physique. J'en fais énormément l'hiver en fait, donc dans cette période-là c'est le moment où je fais le plus de sport. Parce que c'est ta prépa pour le championnat qui va reprendre, c'est ça? Exactement, et c'est surtout qu'une fois le championnat repris, on fait que voyager en fait. J'ai une course tous les 15 jours à peu près, surtout que je fais le double championnat, donc championnat du monde de Formule 1 mais aussi championnat du monde d'endurance. Je passe ma vie dans les avions en fait, donc j'ai plus trop le temps de faire du sport, et quand je rentre à la maison, si je pars 2 heures, déjà que je vois presque jamais ma famille, c'est un peu compliqué, donc c'est plus dur de faire de la préparation physique pendant la saison. Tu es toujours dans les avions. Est-ce que c'est quelque chose qui, à la fin, devient aussi une sorte d'épreuve? En fait, j'ai réalisé ça pendant le Covid, donc pendant 6-8 mois, on n'a plus du tout voyagé. Pendant 3 mois, plus du tout voyagé, et ensuite que des voyages, mais des petits voyages en Europe. Et j'ai eu énormément de mal les 6 premiers mois avec les décalages horaires, avec les vols. J'y arrivais plus, enfin, c'était une horreur, un calvaire. Et cette année, donc 1 an après le Covid, en fait, j'ai réalisé qu'on rentre dans un espèce de tunnel où on se pose pas trop de questions en fait. C'est-à-dire c'est le boulot. il faut se lever à 4 heures, il faut aller prendre l'avion, on a un vol de 13 heures pour aller d'un autre côté, après on retourne de l'autre côté du monde, après on revient à Paris pour du simulateur pour ensuite repartir vers la Chine ou vers le Japon. En fait, ça devient un peu un automatisme et on est... Et tu arrives à préserver tes bulles de concentration pour le pilotage et tout ça? Après, avec l'habitude, finalement, la bulle de concentration, on n'en a besoin que dans la journée de la course. On n'arrive pas à soutenir, à rester dans cette bulle, et surtout même, on n'a plus de vie de famille, plus de vie amicale quand on est tout le temps dans cette bulle, parce qu'on est un peu autiste, quoi. La journée de course, je suis un peu autiste. Les gens, ils viennent pas trop me parler. T'es dans ta bulle, t'es dans ta bulle, t'es concentré. Il y a seulement tes ingénieurs avec qui tu parles, donc la vie normale n'existe plus les week-ends de course en fait. Et les rapports avec les autres pilotes, c'est des rapports humains tout à fait classiques comme dans n'importe quel milieu. Tu as des gens sympas, tu as des gens moins sympas. Vous êtes très potes ou c'est une la énorme course concurrence? fait que il y a une compétition féroce. Alors j'ai toujours grandi en pensant qu'on ne pouvait pas être amis avec d'autres pilotes. Je pense que ces dernières années m'ont prouvé un peu le contraire, parce que j'ai plusieurs Amitiés qui se sont créées au fur et à mesure des années en Formule 1.
dont une avec mon ancien coéquipier, avec André Lotterer, qui était un de mes best man au mariage. Une autre qui est un peu plus récente avec mon nouveau coéquipier, Stoffel Van Dorn, avec qui on s'entend vraiment super bien, avec qui on passe pas mal de temps en vacances ensemble l'été. C'est-à-dire que vous travaillez ensemble l'année Ouais. et vous partez l'été en vacances ensemble quand même. Ouais. Ouais, ok. Ah, rigolo. c'est chouette. Au sein d'une même écurie, tous les pilotes sont pas forcément copains, tu- non? On dit une bêtise? Ouais, ça m'est arrivé de ne pas trop parler à mon coéquipier. Il y a certaines années où c'était. Ça doit être c'était- dur, ouais. Surtout en F1. Et en Formule E, ça m'est arrivé d'avoir des coéquipiers où tu n'as aucun atome crochu et où il y a une guerre qui est complètement puérile et qui n'est absolument pas nécessaire. Et pas constructive en fait. Ouais, pas constructive, mais même du point de vue de son point de vue, de mon point de vue, du point de vue de l'équipe. C'était pas pour réveiller des mauvais souvenirs. Je Non, parlais de y a manière pas- totalement Il n'y a générale. pas de, y a Tu vois, pas de mauvais c'était- souvenirs, il n'y a aucun mauvais souvenir. Ça fait partie de. Ton histoire. Ouais, ça fait partie de mon histoire, de la vie. Comment tu vois l'avenir? Le fait d'avoir une famille, on pense différemment évidemment. Et tout ce qu'on a envie de construire aujourd'hui, on a envie de construire pour garder les fondations qu'on a pour le futur. Et je pense que c'est extrêmement important de vouloir se mettre dans une position où on met sa famille à l'abri, où on fait tout pour protéger sa famille. Les métros, tu sais, underground et tout ça, toi, c'est ton quotidien, mais Ouais, Ah, je prends nous, souvent le métro d'ailleurs. Pour aller à Saint-Pancras, je prends que le métro. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Si on rentre dans la 10e saison, c'est ça? Enfin, on rentre dans la 10e saison. Et toi, tu rentres dans ta 10e saison. Ouais, totalement. Ça fait, Donc grosso modo, 10 ans, t'as ouais. t'as quand même vachement vu le. c'est trop. T'as vu une évolution? On a vu une énorme évolution. Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal au championnat. Ouais. Que la F1 a su surfer sur le Netflix. post-Covid, Ouais. sur Netflix. Je pense que maintenant c'est au tour de la Formule E de surfer un peu sur une nouvelle vague et de prendre des nouvelles initiatives. Et là, c'est un théâtre, c'est ça? C'est pas le. C'est le Royal Et à l'Albert Hall. Exactement. Mais attends, mais c'est la première. Mais merci. Bah, c'est- Non, mais, bah ouais, non. ah non, mais c'est On super. fait un petit merci, tour de tu vois. Londres. Ah ouais, vachement. Ah, mais c'est- bah, Ah ouais. Ah non, mais c'est super. toi qui aimes pas. T'aimes pas Mais oui, t'aimes pas et c'est le conduire meilleur guide de Et Londres en qu'on plus, ait. et en plus, Attends. tu conduis très doux. Pour le coup, t'as une conduite très douce, très apaisée. Ta femme Bah, nous merci. racontait Mais ça aussi. j'étais un peu Et- obligé parce que quand elle était enceinte, c'était. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est la vie. Tu fais pas que de la Formule E. T'as Non, aussi. championnat du monde d'endurance aussi, Ouais. un hypercar avec Peugeot, dont les 24 heures du Mans. Et ça, comment tu gères l'un l'autre, la conduite? C'est exactement comme de passer de volant à droite à volant à gauche. On arrive à dormir ou pas? Tu vois, ces fameuses 2 heures où c'est juste une baisse de tension et puis Ouais, ça dépend. tu vois. Ça ouais. dépend. Ou Là, cette ta année, au position Mans, dans la course et cette tout ça. année, au Mans, on était bien placé. Il y a eu, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, Si, mais si, c'était si, ouais. c'était très compliqué au début. Il s'est mis à pleuvoir. On était un pneu slick. Moi, c'était au moment où j'étais dans la voiture. Il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir des trompes d'eau. J'arrive dans les S-Porsche sur le 5. Mm. On arrive à 330, 340. Et là, d'un seul coup, il pleut dans un pneu slick qui commence à faire nuit noire. Ah, c'est dur là. Ouais, là c'est chaud là. Et tu fais quelques tours comme ça, il pleut énormément à certains virages, donc tu vois qu'il commence à avoir, tu vois que la route commence à être vraiment mouillée. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et sous safety car, on prend la décision de mettre les pneus slick les plus tôt, qui était la bonne décision. Et j'ai eu un milieu d'un virage à l'arrêt, à Arnage, au bout de la troisième ligne droite des Hunaudières. À la sortie du virage sous safety car, à l'arrêt, je pars en tête à queue et la voiture se parque sur le vibreur. En soi, c'est rien de grave, j'aurais perdu qu'une position, mais le problème, Ouais. c'est vu que la voiture était parquée sur le vibreur, elle pensait que j'étais sur les vérins. Et vous savez, quand on s'arrête oui, au pit stop, il y a les vérins Qui se lève, ouais. Et là, il y a une sécurité qui fait que le Tu peux moteur pas redémarrer. s'éteint, on ne peut pas redémarrer. Aïe. Donc j'ai jamais pu redémarrer en fait. Ok, j'ai compris. Ok. Tout simplement parce que la voiture pensait que j'étais sur les vérins. Et là, ça m'a fait perdre 2 tours. Et là, tu es Évidemment, au contact Là, avec les tu stands le et gères tout ça, comment t'essaies- émotionnellement? T'arrives à passer à autre chose pour te remettre dans ta course? Ou t'as un peu Ouais, l'aigreur? franchement, non, c'était dur. Enfin, Ouais, t'as la colère. après, quand je suis rentré, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. C'était terrible. Et comment tu gères l'échec pour repartir? Bah, c'est un peu le quotidien parce que C'est ta vie depuis que tu fais du kart enfant, non? ouais, voilà, à moins d'être Verstappen en F1 dans sa Red Bull, il n'y a pas trop Hyper d'échecs. froid, quoi. Il n'y a pas trop d'échecs à ce niveau-là. Je pense que dans le monde du sport auto, il n'y en a pas beaucoup dans cette position. Donc, non, écoute, c'est pas simple, surtout que
Après, je parle pour moi, mais je déteste 1000 fois plus perdre que j'aime gagner. Donc, quand je gagne, en fait, je suis juste content de ne pas perdre. Ah oui, tu dis. Ok, je serai pas stressé ce soir. Attends, c'est un très bon titre de. Ah, mais c'est Honnêtement, super. c'est Ouais. super. Est-ce que justement pour la gestion mentale, le fait que la FE, ça se passe sur un week-end, voire une journée, contrairement à la Formule 1, est-ce que c'est plus facile, plus difficile à gérer mentalement? Non, c'est Et plus deux, difficile ouais. parce qu'en F1, on a le temps de créer son week-end. C'est-à-dire qu'on arrive le jeudi, le vendredi, il y a 2 séances d'essai libre d'1h30 chacune. Ouais. Donc on a le temps de se préparer, on a le temps de préparer la voiture, on a le temps de peaufiner ses réglages, de se mettre aussi dans le bain psychologique de week-end de la course. Le samedi, ensuite, il y a une autre séance d'essai libre de 1 heure qui est grandement pour la préparation de la qualif. Ensuite, on a une qualif et la qualif, ça dure sur 1 heure. On a Q1, Q2, Q3. On passe plusieurs trains de pneus neufs. Donc, même si on se rate sur un train de pneus, on peut rentrer au stand. On peut remettre un autre train de pneus. Donc, la pression elle est un peu différente. En Formule E, en général, typiquement, c'est une journée de course. Donc, vous avez le. Et c'est intense en fait. Et Une c'est journée de course, pour que les gens comprennent, c'est course plus qualif. Exactement. Ouais. C'est une journée, en fait. Une journée de roulage. La F1, c'est sur 3 jours. La Ouais. Formule E, c'est sur une journée. Donc, déjà, on doit se lever beaucoup plus tôt parce qu'en général, on a les premières séances d'essai libre à 7h30 ou 8h. Ah, ok. Donc, sachant qu'on a le meeting avant, on se lève en général à 5h30, à peu près, ouais, c'est à 5h30 pour, Ouais, pour arriver au ça serait une circuit. toute petite journée quoi. Ouais. Ouais, non, ça fait vraiment une grosse journée. Ensuite, on a la première séance d'essai libre qui dure 45 minutes. En général, il y a toujours une tonne de drapeaux rouges parce que c'est les circuits urbains et dès qu'il y en a un qui tape un tape, peu le mur, c'est 10 minutes de drapeaux rouges. Donc, en général, on a très peu de roulage. Ok. Ensuite, on a une autre séance d'essai libre qui dure une demi-heure. Et ensuite, on a la qualif. Et la qualif, c'est un tour, voire 2 tours. Ok. Donc il faut tout donner à ce moment-là. quoi. Il C'est- faut tout donner à ce moment-là. Et si pendant ce tour-là, on fait une petite erreur, sachant que les voitures sont plus ou moins toutes les mêmes en Formule 1. Il y a Oui. quand même des différences, mais plus elles sont homogène. moins grandes qu'en F1. Donc si en qualif, vous allez faire la petite erreur, le petit blocage de roue, vous avez manqué un peu la corde à ce niveau-là, ou patiner un peu en sortie de virage, donc du coup perdre un peu sur une droite, vous allez perdre un dixième, qui est dans le sens, ok, un dixième, c'est pas énorme. Mais ça se joue Mais un un peu. dixième, c'est la différence entre 3e et 15e parfois. Ouais, t'es que dans c'est- l'excellence c'est que en fait. dalle, ouais. Ouais, C'est ouais. rien du tout. Et partir 15e en Formule 1, C'est chaud à remonter. c'est impossible aujourd'hui. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Avant de sortir, dans 10 ans, on t'apporte quoi comme voiture? On va installer ça. Ça va être- Bah, j'en ai aucune idée. Une voiture puissante, un truc sympa, probablement, enfin non, sûrement électrique, ça c'est une certitude, ou hydrogène. Mais une technologie, ouais, soit électrique, soit hydrogène. Et en attendant ce rendez-vous dans 10 ans, on va se. Il y a encore un cadeau. Ah, Allez. magnifique. Ah ouais, je te jure, C'est dans le Noël coffre. avant l'heure. Ouais, tu vas voir. Et c'est un cadeau pour un futur champion. On te laisse ouvrir le coffre. C'est une voiture dans la voiture? Tu vas voir, on dit rien. Et Bon, il y a notre hop, bazar, désolé. Joyeux Noël. Ah, trop sympa, Ah. merci. Et on te laisse découvrir. Ça me va pas par contre. hein. Faudra perdre un peu de poids. On a pris une taille un peu en dessous. Mais Ah, My c'est Daddy sympa. is two-time world champion. C'est évidemment pour ton fils. Trop c'est- sympa, voilà. merci Par contre, ton beaucoup. fils, il peut dire ça. Son père, les 2 fois champion du monde. C'est dingue quand même. Ouais, Ouais, c'est ouais, il absolument le dit pas encore, mais Ouais, j'espère mais qu'il ça le va dira pas tarder. bientôt. J'espère que quand il perdra, il pourra dire 3 fois par contre. Bah, merci beaucoup, pensais c'est que tu super m'aurais dit sympa. Ouais, on est Bah, très j'espère qu'il va heureux. parler l'an prochain quand même. Je pense pas gagner 2 titres. Ah si, je peux. Non, bah non, Ouais, ça va Formule être quand même non, dur, ce oui. sera un an, non, Ouais. en 2 ans. Bah, merci beaucoup. en On tout était cas, ravis de c'était t'avoir. super. Ouais. Très joyeuse fête. Merci beaucoup. Très joyeuse fête à tous, Ouais. évidemment. Ouais. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, on s'abonne, etc. Et nous, on a un rituel bizarre. C'est qu'on finit une vidéo en disant la bise à mamie. On a fait ça une fois, tout le monde adore. Ah, c'est vrai. Donc la bise Bon, à bah, mamie et bise bonne à mamie fête. alors. À bientôt les amis.